Itinérance, consommation de drogue et maladies mentales non traitées, voici votre nouveau Canada. Qu'est-ce que vous consommez? Ben, je sais pas, ça vous regarde pas. Je trouve ça aberrant que les hosties d'immigrants, puis la rente dans la quantité industrielle, ils ont des gros chèques d'aide sociale, 3-4 000 par mois, ils ont un logement, eux autres, on vit dans une case de tombe. Le gouvernement donne des subventions vraiment dérisoires aux étrangers ici pour des sommes que nous n'avons pas sur l'aide sociale. Vous allez rester dehors à l'hiver? On est bien ici. Alexa Lavoie pour Rebel News et je suis à Montréal où nous allons aujourd'hui examiner de plus près comment les grandes villes du Canada ont été transformées par la montée de l'itinérance, de la consommation de drogue et des problèmes de santé mentale non traités. Cette crise s'aggrave depuis des années, les campements étant désormais devenus un paysage familier dans les villes partout au pays. Ces rues sont devenues un symbole visible des politiques libérales qui ont laissé tomber les Canadiens. Alors qu'Ottawa continue d'accroître l'immigration et d'investir des milliards de dollars dans une multitude de programmes, de nombreux Canadiens en situation d'itinérance doivent toujours attendre longtemps pour avoir accès à un logement, à des traitements en dépendance et à des soins en santé mentale. Et cela sans même parler des politiques dites de réduction des méfaits qui mettent trop l'accent sur la distribution de drogue, d'aiguilles, de seringues et de pipes et pas assez sur l'aide offerte aux personnes qui souhaitent se libérer de leur dépendance. Dans ce reportage, nous allons rencontrer des personnes qui vivent dans la rue, entendre directement celles qui sont touchées par ces politiques et leur demander si les gouvernements ont perdu de vue l'objectif d'aider les gens à se rétablir, à retrouver une certaine stabilité et à se réintégrer dans la société. Ben, l'hiver passé, on s'est trouvé un appartement, mais sauf qu'il y a eu des problèmes avec les propriétaires, fait qu'on s'est ramassé au printemps dehors, malgré nous. J'avais un logement, mais j'ai pas fait ce qu'il fallait. Ça m'a tout coûté, là. Est-ce que le problème de peut-être consommation est... Un petit peu de tout. Je dépense, j'arrive pas à garder mon argent, je paye pas mon loyer, un petit peu de tout, en fait, là. Est-ce que je peux vous demander, qu'est-ce qui vous a amené à être sans domicile? C'est simple, moi, je suis sortie de prison, puis j'ai beau avoir fait des démarches, ben mon copain était dans le refuge, fait que je suis retournée dans les mauvais plis. J'ai 840 $ par mois. OK. Qu'est-ce que vous faites avec votre argent? Là, voici, j'ai acheté une tente, 230 $, parce que celle-là, j'ai eu de l'eau, fait que mon linge qui est par terre est imbibé. Fait que je suis en train de la faire sécher puis sortir mon linge. C'est pour ça que j'ai acheté cette tente-là. OK. Pour avoir une pièce pour dormir parce que je peux plus vraiment l'utiliser. Il y a comme des champignons, si on peut dire, et tout. Tant que je l'ai pas nettoyé. Donc, je ne sais pas si vous réalisez comment ce campement-ci est extrêmement large. On parle que ça part vraiment plusieurs kilomètres vers là-bas et ça longe toute la piste cyclable. Et ça continue encore sur des kilomètres vers là-bas. Je pense que c'est le plus gros campement que j'ai vu de toute ma vie. Je ne bois pas d'alcool depuis beaucoup d'années. Je consomme un petit peu de cannabis, un petit peu de speed. Mais bon, la vie a fait en sorte, la hausse des loyers, la COVID, qui m'a amené... COVID, il y a beaucoup de monde. Hein? Oui, puis c'est pas fini parce que regarde... Le gouvernement donne des subventions vraiment dérisoires aux étrangers ici pour des sommes que nous n'avons pas sur l'aide sociale et nous n'avons plus les moyens de se payer un logement. Et ceux qui sont tombés dans la consommation excessive du fentanyl n'ont plus le goût de voir la vie. Ils veulent probablement mourir un petit peu. Est-ce que vous avez des problèmes justement de consommation au niveau de la... Non, ça ne rien. Seulement de l'alcool? Encore bien moins. Il y a une bouteille juste là. Non, ça, c'est mon cendrier. Ben, je consomme, oui, mais c'est vraiment pas... C'est pas dérangeant, mettons. Ouais. Qu'est-ce que vous consommez? Ben, je sais pas, ça vous regarde pas. C'est un peu comme la malchance, on va dire, puis après ça, tu t'habitues à ça. Est-ce que c'est la consommation qui vous a amené à ça? Ça l'aide à ça, là, oui. On s'entend, mais il n'y a pas juste ça. Sans indiscrétion, est-ce que ça vous dérange de dire qu'est-ce que vous consommez? Oui, ça me dérange, oui.
Est-ce que c'est plus des drogues dures? C'est des drogues dures, oui, je dirais. Ici, tous les gens qui consomment des drogues fortes se sont rapprochés. Pour moi, c'était l'enfer l'hiver qui viennent de passer, là, parce que c'est les gens qui sont plus dans le besoin de drogue. Le 4 du mois, ça commence à chercher tout de suite. On se fait voler toutes sortes de choses. L'hiver, il va essayer de voler mon système de chauffage. Puis, n'importe qui a passé 3 jours debout, il y en a, là, ils ont passé 4 jours, 5 jours debout. Ils sont pas là. Pensez-vous que donner, justement, d'offrir de la drogue aux gens qui en consomment, est-ce que vous pensez vraiment que ça l'aide? Non. Non, sincèrement, non. Les gens normaux qui consomment pas, qui comprennent pas la raison pourquoi que les gens, tu sais, quand ils se plient, là, c'est comme, bon, c'est ça, il est en manque de dope. Ou il y en a trop fait. Ouais, l'excuse souvent, c'est qu'ils en ont trop fait. Non, au contraire. On dort pas quand on est là-dessus. On en fait tout le temps. Je peux être 10 jours sans dormir. Aussitôt qu'on clenche, là, puis là, on est comme, il fait une overdose parce qu'il se réveille pas. Non, c'est parce que ça fait 15 jours qu'il dort pas, justement. Il est Dans les refuges, je dirais que 97% des gens qui consomment. Être clean, ça, c'est chacun à soi-même. Là. S'il veut pas, il veut pas. S'il veut, il veut. Là. Ça Est-ce que dépend. vous seriez prêt à devenir clean et à sortir de la rue si on donnerait Sortir de la rue, oui. Être clean, ça dépend. Là, j'aime bien mes petits dadas, des fois, de... Tu sais, mon petit boss, des fois, je l'apprécie, là, ouais. Pas toujours, mais de temps en temps, ouais. Ben, ça fait à peu près 3 ou 4 ans. Je m'en rappelle plus. Qu'est-ce que vous faites l'hiver? L'hiver, ben, je fais mon possible. Qu'est-ce que Ben, vous c'est allez sûr, faire pour l'hiver? C'est sûr qu'on a toujours peur pour l'hiver. On essaie de se trouver quelque chose. Sinon, ben, on va renforcer les tentes, je sais pas. Mais honnêtement, c'est loin encore quand même. Là. Vous allez rester dehors à l'hiver? On est bien ici. Pourquoi plus une tente qu'un refuge? Parce qu'on veut bien savoir c'est des règlements. Tu manges à une certaine heure. Tu fais ta douche à une certaine heure. Ou tu manges à une certaine heure. J'ai 57 ans. Tu vas pas me dire à moi quoi faire. Vous couchez dehors l'hiver? Ah ouais? On déménage pas pour rien, mais on n'emménage pas pour rien non plus. Là. Il y a des bonnes raisons pour ça. Ouais. Pourquoi l'été, les gens préfèrent prendre des tentes au lieu d'aller dans les refuges? C'est parce que dans les refuges, c'est des bed checks. Tu dois être là à 9 h, tu dois être là à minuit, 2 h, 4 h. Ça te donne même pas le temps d'aller faire une commission dans le centre-ville et revenir. C'est pas vivable, les refuges. C'est n'importe quoi. Pouvez-vous me dire un peu comment ça se passe dans les refuges? Il y a du vol, c'est du monde beaucoup de monde qui sort de la rue, ben, ou qui ont toujours été dans la rue, je sais pas. Il y a du monde pas propre, il y a du monde, des voleurs, je sais pas, j'aime pas ça. Moi, c'est comme une fourmilière avec plein de sortes de fourmis différentes, là, puis pas d'issue, tu sais. Parce qu'ils donnent du matériel dans les refuges. Ouais. Puis il y a comme, tu sais, Dopamine, il y a l'anonyme, il y a certains organismes qui nous donnent du matériel. Mais ils nous empêchent de consommer devant, tu sais, des endroits où ce que nous, on pense sécuritaire. Parce que tous les gens qui consomment, je vous le jure, on essaie de se cacher des enfants. Ouais, on c'est veut ça, pas je leur comprends. montrer, de dire que c'est ça, la réalité. Ouais. Parce que pourtant, quand on se promène, là, tout le monde a un normal, là. Ouais. C'est juste que le gouvernement, d'une façon à nous obliger à pas se cacher, ben là, il y a bien du monde qui se font expulser des refuges. Pourquoi? Parce qu'on fait ça dans les toilettes. Ouais. On se fait pogner. Mais pourtant, on essaye de justement se contrôler puis se cacher. Ah, je comprends. C'est surtout ça, là. Il n'y a pas personne qui veut faire ça libre choix. Là. La seule raison pourquoi ça arrive comme ça, c'est parce qu'on n'est plus capable. Les vols cumulés par rapport à les objets que tu auras à peine à te promouvoir, un téléphone, une tablette, pour essayer de fonctionner. Le monde te le vole, le monde pense que c'est peut-être les intervenants, des réseaux d'étrangers qui viennent ici, qui alternent chacun leur tour dans les centres, dirigés par les intervenants qui n'ont pas de diplôme adéquat pour prendre soin du monde, qui sont trop gelés, en train de faire des overdoses, ne savent pas quoi faire quand ça arrive. Ça m'est arrivé plusieurs fois là, dans les 2 dernières années, là, puis à un moment donné, j'ai découvert que ces intervenants-là, ils n'ont pas de formation adéquate, là. Puis là, ça m'a écœuré un peu, là, à savoir qu'un de mes amis a travaillé à une place pour faire la nourriture, la distribution pour la nourriture qui est avariée, que tout le monde mange, puis va chier en diarrhée, puis sont malades. Puis moi, je m'ajoute de la nourriture au Super C, au métro, les spéciaux quand ils sont là. Qu'est-ce que j'ai le goût de manger?
puis on me demande de jeter ma nourriture. Non. Je jetterai pas ma nourriture, je l'ai achetée. Dans les refuges qu'on vous demande ça? Oui, dans les refuges qu'on m'a demandé ça. Combien de fois que je me suis fait mettre dehors. Là, aujourd'hui, moi, je suis ici avec ma tante. Ça m'a coûté 1000 pièces m'installer les tentes, les ping-bags, et ainsi de suite. Mais je peux retourner là. Si c'est ma dernière été, c'est ma dernière hiver, mais je vais la passer ici, sacrément. Vous allez rester durant l'hiver? Ben, j'ai perdu entre 20 000 et 30 000, mais fait voler en me donne 2 ans à l'étape. Dans les refuges? Dans le refuge de l'étape sur de Chambly, sacrément. Oui, j'ai entendu qu'il y avait des vols là, à l'intérieur. Des lunettes à 1500 pièces pour la vision qui sont faites pour mes yeux à moi. Elles sont pas faites pour les yeux de tout le monde. J'ai pas la même vision que tout le monde. J'ai un œil qui louche. Et des tablettes, des téléphones, des chargeurs, des blocs chargeurs, des fils, du linge, de la nourriture. Donc, ce qu'on a été capable de remarquer jusqu'à maintenant, c'est que la plupart des gens qui sont dans ces campements-ci, ce sont des personnes québécoises qui ne peuvent pas payer un logement, qui ont des problèmes de santé mentale, des problèmes de consommation de drogue et d'alcool. Ils trouvent toutes sortes de manières pour s'adapter. On voit ici que ils ont construit ce qui semble être une toilette. Il y en a qui ont dit qu'il y avait une toilette à l'intérieur de leur tente. On peut commencer à se poser des questions sur les règles sanitaires. Comme vous pouvez le voir ici, on a un problème d'accumulation, des gens qui ramassent toutes sortes d'objets dans les vidanges et ça s'accumule. Imaginez, il y a des gens qui vivent de l'autre côté de la rue. Jusqu'à maintenant, on a parlé avec des gens qui étaient très éveillés, qui semblaient très cohérents, sauf que lorsque la nuit arrive, la consommation d'alcool, de drogue, ça peut présenter un risque de sécurité publique. Je peux comprendre que certaines personnes ne se sentent pas à l'aise de marcher ici la nuit. Donc, allons voir ce qui se passe là-bas. La population qui vit ici, c'est-tu plus des Québécois, des immigrants? Ouais. Québécois. Des Québécois? Ouais. La plupart? Oui. Ouais. Ici, là, sur où Notre-Dame, là, est-ce que c'est plus des Québécois ou des immigrants qui sont dans les campements? Plus des Québécois. C'est drôle, on se fait déraciner. Justement, qu'est-ce que vous pensez de ça? On reçoit beaucoup d'immigrants. Ils ont beaucoup de ressources, même des logements. Ils ont tous... Nous autres, on se fait tasser. Je trouve ça un petit peu aberrant. Moi, je suis pas raciste du tout. C'est juste que nous, on vient d'ici, puis c'est nous qui avons le moins d'aide. On a peut-être exagéré un peu la porte ouverte, là. Demande-leur d'où ils viennent dans le pays. Bon, sur Rouyn-Noranda, Bécomo, Sept-Îles, peut-être Saint-Pierre, peut-être de Blanc-Sablon. Peut-être qu'il y en a qui viennent de l'Ontario, quoi que ce soit. Mais vous êtes de où? Moi, je viens du Nord. C'est drôle parce qu'il y a beaucoup de services et même des logements offerts à des gens immigrants qui arrivent ici. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est calme. C'est calme. Moi, je viens du Nouveau-Brunswick. Puis j'ai été élevé ici dans le Chalaga. Puis c'est aberrant que les hosties d'immigrants, puis la rente dans la quantité industrielle, ils ont des gros chèques d'aide sociale, 3-4 000 par mois. Ils ont un logement, eux autres, puis nous autres, on vit dans une calice d'attente. Plus d'argent, ils reçoivent tout, un logement, ils arrivent ici, il y a de l'argent, un logement, une voiture, il y a tout. Ouais, c'est sûr que c'est dommage, là. Ouais. Tu sais, c'est correct, c'est gentil, mais comme nous, on n'est rien, je sais pas. Tu sais, de la bouffe, à la limite, il n'y a pas une place où ils peuvent nous emporter chaque jour. Tu sais, ou juste un petit quelque chose, à la limite, on peut manger au minimum. Comme moi, je mange pas, là, je suis banni du Cap Saint-Barnabé qui est là-bas. Fait que je peux même pas manger. Il faut que je paye ma bouffe. Puis non seulement j'ai de la misère à payer ma bouffe, je suis en mode survie. Tu sais, comme, me fait voler, c'est difficile, là. Est-ce que vous recevez un peu d'argent, de l'aide sociale ou quelque chose comme ça? Non plus, on me refuse. J'ai fait, par le passé, je l'ai peut-être mérité, là. J'ai fait des choses, mais là, on me refuse présentement, donc, ouais. Tant que moi, eux autres, je retournerai chez eux. C'est bête parce que c'est nous autres qui n'ont pas de logement. C'est eux autres qui Ouais. Il y a quelque chose qui ne marche pas parce que la plupart du monde, des étrangers qui viennent dans le pays ici de refaire leur vie, probablement que c'est des criminels dans leur pays d'origine. Hey, sérieux, faut vraiment qu'ils ramassent ça, collent ça dans les vidanges. Qu'est-ce que vous pensez de ça, justement? Là? Moi, je trouve que c'est un petit bordel. C'est dégueulasse. Sérieux, ça serait juste les tentes, j'ai pas de trouble avec ça. Mais tout le reste... Qui se ramasse. Qui se ramasse pas, là. Problème de santé mentale, toxicomanie, 80%, là, ça fait dur. Là. Trouvez-vous que la ville fait assez? Ils laissent ça de même, puis ça devient partout Montréal. Montréal, c'était pas de même avant. Mais c'est ça, la gauche.
Qu'est-ce que vous pensez de ça, les gens qui, justement, là, vont faire des plaintes, là, parce que là, c'est vrai que ça s'accumule, là, Ça au niveau... s'accumule beaucoup. Ouais. Puis même chez nous, là, je peux pas être, mais ici, Est-ce que vous comprenez on est les gens 6. qui font des plaintes par Ici, rapport on est 6 à vivre ici. Je suis pas seul. Vous comprenez? Souvent, les gens me disent, ouais, hey, t'as bien du stock. Oui, mais attends, je suis pas tout seul. Quand on avait Valérie Plante, au lieu de faire des kits de piste cyclable, là, arrête de faire des logements sociaux. Ils n'en font pas. Ils font des condos, des petits condos, voilà, alors, 3 000 piastres de condos. Trouvez-vous que la nouvelle mairesse, ça fait mieux, elle? Ben, je vais emmener jusqu'à la date. En tout cas, je peux pas le dire parce que moi j'écoute pas les nouvelles, j'ai pas de TV. Ben, je sais pas, je suppose avec elle non plus. Faut aussi dire le risque pour le feu, hein? Monsieur disait qu'il faisait du barbecue sur ici, juste sous un arbre. Donc, vous vous rappelez quand même, Valérie Plante avait fait fermer certaines terrasses pendant la F1 à cause des risques de feu. Donc, est-ce qu'on peut savoir si la Ville de Montréal regarde justement pour les risques de feu également dans ces campements-là, lorsque, littéralement, le feu qui est juste ici, vous pouvez le voir, là, c'est juste sous un arbre. Donc, faudrait regarder. J'ai envoyé une demande d'accès à l'information à la Ville de Montréal pour savoir toutes les discussions qui se sont faites par rapport aux plaintes des citoyens, par rapport aux risques de feu, aux risques pour la santé des gens et d'autres questions. Dès que je vais avoir les informations, je vais pouvoir vous les divulguer. Est-ce que vous voyez beaucoup de batailles, de vols durant la nuit? Des vols, oui, ça sera toujours des pierres de tente ou des affaires de même, comme je me fais voler moi-même à ma tente. Là. Je pensais avoir la paix là-bas, mais finalement non, là, mais on se fait voler pareil, moi et ma copine, là, donc ouais. Ouais, lui est parti, je sais pas, ça fait une couple de jours que je viens pas. C'est à cause de lui que ma tente a été inventée de même. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gars qui s'en ont pris à Dave. Le gars qui parlait là-bas. Après ça, ils s'en ont pris à ma tante. Pourquoi ils se sont pris à monsieur là-bas? Aucune idée. Vous n'avez pas peur que quelqu'un l'utilise contre vous, ça, pendant la nuit? Ben, c'est ma bûche pour couper mon bois, c'est mon outil de travail, c'est mon outil de survie. Ça, là, je m'ai fait voler une fois ou deux par arrêter. Parce qu'ils veulent tous faire du feu. Mais ils veulent pas se trouver des haches. Ça t'en prend une hache. Si tu veux faire du feu, faut que tu saches quel bois brûler. J'ai une scie, là. Vous faites des feux, ça? Où Ben, juste en arrière de vous, mon foyer, là. Ah, vous faites des feux ici? Vous n'avez pas peur que ça prenne en feu? Ben non, la flamme a bien fixé, là. OK. Sauf qu'il y a quelqu'un, des fois, qui vient me porter de la nourriture, mais il y a quelque chose qui se produit présentement, c'est que, je sais pas, il y a du monde qui accepte la nourriture de certaines personnes, puis le monde tombe endormi pendant 3 à 4 heures, puis il se retrouve dépouillé. Hein? Oui, ça arrive à du monde, là, un peu partout, là. Des gens qui... Quelqu'un arrive avec quelqu'un, salut, comment ça va, tiens, là, je te donne une barre tendre, mettons une barre de chocolat, un morceau de chocolat, puis la personne s'en va, puis après ça, la personne décide de manger ça, puis tout d'un coup, la personne se ramasse parce qu'elle n'a plus d'argent, puis elle n'a plus rien. Oui, c'est quelqu'un qui mettrait de la drogue dans... Probablement du fentanyl, là, quelque chose, là, je sais pas, là. Il y a beaucoup de monde qui... C'est arrivé à combien de personnes? Ben moi, j'en connais au moins 3. Ça m'est arrivé il y a 2 ans dans le parc Maisonneuve que je me suis réveillé. Mon pack-sac était à terre, mes affaires étaient vidées. Puis mon pote, mes cigarettes, ma bouffe, elle avait disparu, mais mon pack-sac était encore là. Justement, est-ce que vous avez des préoccupations? Parce qu'on sait que les gangs de rue, on a entendu aussi parler d'Arab Power, des personnes qui vendent de la drogue. Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que vous les voyez? Non, je pense que d'après moi, ils sont bien subtils parce que moi, j'ai pas si peur que ça. Mais oui, ils sont présents, c'est sûr. Là. Faut faire attention, c'est sûr. Mais moi, si je me mêle de mes affaires, je pense que ça va être correct. Je sais qu'autour d'ici, il y a des gangs de rue, il y a aussi des dealers de drogue. Est-ce que vous les voyez? Est-ce que vous en avez peur? Non, ben non. Non, j'en ai pas peur parce qu'ils maintiennent quand même une certaine forme de paix, je dirais, ici. Okay. S'il n'y aurait pas ça ici, il y aurait comme... c'est comme un peu une réglementation. Puis en même temps, ça maintient le monde. S'il n'y aurait pas leur drogue, ils feraient plein de niaiseries. Puis en même temps, ils les accommodent. C'est juste bon, dans le fond, moi, je dis. Est-ce que vous voyez justement des gangs de rue, des vendeurs de drogue qui se promènent justement pour vendre, etc.? Si vous voulez répondre à ça? Ben oui. D'un côté, c'est un groupe. De l'autre côté du parc, c'est un autre groupe. Je vais juste dire ça. Le vendeur?
Ouais. J'ai Les entendu deux- parler d'Arab Power. Est-ce que vous en avez entendu parler? Rap? Arab Power. C'est un groupe de vendeurs de... Oui, ben les Arabes commencent à prendre de plus en plus de marché. C'est parce que moi, je consomme pas de drogue forte. Fait que c'est ce que j'entends. Mais juste dans Hochelaga Maisonneuve, c'est les gangs de rue qui sont là, qui s'installent un peu partout pour la vente de drogue. Il n'y en a pas ici, dans le quartier? Ah, ben oui, il y en a. Ben oui, il y en a en masse. Parce qu'ici, apparemment, c'est le district de Arab Power qu'on appelle. Ben, Arab Power, il essaie de prendre tout le contrôle de tout, mais il y en a qui s'interposent, là, tu sais. Fait que, C'est dangereux. ben oui, c'est dangereux. Nous avons un problème majeur dans nos villes, les grandes villes du Canada. Itinérance, abus de drogue, santé mentale, non traité. Nous devons faire quelque chose, nous devons envoyer un message à nos gouvernements. Donc, allez sur notre site web fixourcities.com, signez notre pétition, faites entendre votre voix que nous devons fixer nos villes.